Et si vous avez besoin d'analyser plus finement le contenu de votre liste, il vous reste qu'à exporter le contenu de cette liste dans Excel. Alors c'est plus qu'un export, puisqu'en fait on va garder une liaison avec la liste de données de SharePoint. Ainsi, si vous ajoutez ou modifiez les données dans SharePoint, automatiquement la modification ou l'ajout, la suppression sera répercutée dans Excel. À partir d'Excel, vous allez pouvoir effectuer des tris, des filtres, des tableaux croisés dynamiques, autrement dit, utiliser toutes les fonctions d'analyse de données que vous connaissez. Regardons comment effectuer ce type d'opération très simplement à partir d'une liste SharePoint. Vous allez dans votre liste SharePoint et vous vous arrangez pour afficher le contenu des enregistrements que vous voulez exporter vers Excel. Donc si vous ne voulez pas prendre la totalité des enregistrements, je vous invite à utiliser une vue, comme nous l'avons vu précédemment. Vous créez une vue en filtrant les données que vous souhaitez et vous activez cette vue pour ne voir ici que les enregistrements que vous voulez envoyer dans Excel. À ce moment-là, quand vous avez affiché les données que vous voulez exporter, vous cliquez tout simplement le bouton ici « Exporter vers Excel ». Donc moi, je vais exporter la totalité ici de mon inventaire. Regardez, il va générer automatiquement un fichier de requête qu'il va placer dans votre dossier de téléchargement de votre machine locale. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'ouvrir. On va l'activer. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a créé tout simplement une feuille de calcul dans un nouveau classeur qui contient l'ensemble des enregistrements de votre liste, autrement dit de la vue qui était affichée. Notez qu'il a créé un tableau. Donc si vous connaissez Excel et que vous savez utiliser cette technique de tableau, vous voyez qu'on est bien dans un tableau et qu'il a donné un nom à ce tableau. On pourrait d'ailleurs revoir complètement le nom du tableau, au lieu de tableau query ici, on pourrait l'appeler tout simplement inventaire. Et on va s'arrêter là pour le nom. À partir de là, vous avez la possibilité de construire des tableaux croisés, de travailler les doublons, d'insérer des segments, autrement dit, d'utiliser l'ensemble des commandes d'Excel que vous connaissez. Vous pouvez effectuer des filtres, tout simplement en utilisant les petits boutons de filtre d'Excel. Vous pourriez évidemment repartir dans Données et effectuer toute une série de tris alphabétiques, croissants, décroissants, ou même des tris multiples, jusqu'à 64 niveaux, comme vous le faites dans Excel. Je reviens dans mon tableau. Moi, je vais tout simplement ici créer un petit tableau croisé dynamique à partir de ma plage, non plus ma plage, mais mon tableau inventaire. Je vais l'intégrer dans une nouvelle feuille. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre tout simplement le type de matériel. Je n'ai pas grande information ici. Je vais prendre en colonne l'état, mais je crois que j'ai que du vrai, c'est-à-dire en état. Et je vais tout simplement compter le nombre de matériel que j'ai dans chacun des types. Donc voilà, j'ai au total 20 machines, 20 matériels, dont un ordinateur de bureau, 11 portables, 3 smartphones, 5 éléments vidéo. En fait, la colonne état a assez peu d'intérêt ici, puisqu'ils sont tous en état. Voilà, donc c'est un petit tableau très simple. Il m'a mis ça dans une feuille à part que je pourrais renommer. Je peux renommer mes feuilles, bien évidemment. Il me faudrait enregistrer ce fichier, ce classeur. Donc je vous rappelle qu'en passant par enregistrer sous, je pourrais accéder à mon espace OneDrive, mais aussi ici directement au site SharePoint, autrement dit à la bibliothèque de sites dont je suis membre. Donc à partir de là, vous voyez que je pourrais très bien enregistrer mon fichier dans le site IT pour mettre à disposition de toute mon équipe du site qui est membre du site IT ce fichier Excel avec le tableau croisé attaché à cette liste SharePoint. Je vais juste vous montrer qu'on est bien en liaison dynamique. Je vais revenir à l'intérieur de mon site IT, mon site SharePoint, et je vais tout simplement ajouter un nouveau matériel. Donc code d'identification, donc j'ai une nouvelle machine qui est ajoutée ici, qui est un ordinateur de bureau, c'est une machine Dell, on va mettre un Inspiron, 15, voilà. Je corrige ma faute d'orthographe. La date d'acquisition, je laisse celle qui est proposée. Il est en état, oui, très bien. J'enregistre ce matériel. Donc j'ai bien maintenant
un nouveau matériel qui a été ajouté à mon inventaire. Je vais rebasculer sur mon fichier Excel. Pour l'instant, il n'a pas été ajouté. Je vais revenir dans ma liste, aller dans Création de tableau et lui demander tout simplement d'actualiser. Vous voyez, je peux actualiser tout. Et vous allez voir très vite apparaître ce matériel. Donc vous voyez qu'il fait maintenant partie de ma liste ici. Et si je vais à l'intérieur de mon tableau croisé, je vois bien, puisque j'ai actualisé tout, que j'ai maintenant un deuxième ordinateur de bureau. Donc vous voyez qu'on peut très facilement exporter le contenu d'une liste dans Excel, garder une liaison dynamique avec cette tige charpente et donc faire toute une série d'analyses, notamment des tableaux croisés, à partir d'Excel sur cette liste.